Bonjour à tous, bienvenue dans The Process. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier match de la saison de Balma contre l'AS Monaco. Monaco, leader du championnat, qui a besoin d'une victoire pour être premier du championnat. Et Balma, cinquième, qui a besoin d'une victoire pour assurer une belle saison en finissant cinquième. Donc voilà, on vous laisse avec ce contexte-là. On va tout vous montrer, la préparation, le vestiaire, le match, l'après-match. Bref, il y aura un peu de tout comme d'habitude. Voilà, vous avez été nombreux à kiffer ce qu'on vous a proposé avec ces insights. Donc voilà, c'était important pour nous de clôturer en beauté. Donc voilà, assez parlé, on vous laisse avec les images. I'm on my prime, I'm feeling like Steph. I get my shot and I promise it's wet. Waited too long, but I told Bon Kevin, on se retrouve aujourd'hui, dernier match de la saison contre Monaco. C'est une saison qui s'est très bien passée sur le plan sportif, humainement aussi. On a eu la possibilité, on en avait parlé, on a eu 2 joueurs qui ont signé un club pro entre temps. Voilà, un à Braga, un à Bastia, donc c'est très bonne nouvelle. Puis après, sur le plan sportif, ça fait 3 journées qu'on est maintenu. On est 5e actuellement au classement. On va dire qu'à domicile, on a un bilan qui est très positif, à l'extérieur un petit peu moins. Après, sur le contenu au niveau du jeu, depuis qu'on s'était rencontrés, ça se passe, on va dire, toujours aussi bien, avec des hauts et des fois des bas. Mais en tout cas, les attentes sont les mêmes depuis qu'on s'est rencontrés. Là aujourd'hui, il y a un bel adversaire, Monaco. Bon, on les a croisés dans le couloir. Ça s'annonce être un match compliqué. En tout cas, un beau match, à mon avis. Déjà, il y a un très bel adversaire. Ils sont obligés de gagner pour terminer champion de la poule. En cas de match nul ou de défaite, ils dépendront du résultat de Marseille. Donc, effectivement, ils sont venus avec la grosse équipe aussi pour préparer les playoffs. Donc, à chaque fois qu'on se retrouve, Marseille, c'était l'équipe de la Youth League. Là, c'est une belle équipe qui est aussi. Mais tant mieux pour les petits. Ça leur permet de voir ce que c'est le haut niveau. Les attentes restent les mêmes. Aujourd'hui, on a préparé le match de la même façon. Bien sûr, avec psychologiquement moins d'attentes sur le résultat. On va essayer par contre d'axer ça beaucoup plus sur le jeu, prendre énormément de risques dans le jeu, essayer de pouvoir imposer des choses à une très belle équipe de Monaco. Ça va être très difficile. On le sait que ça va être très difficile. Mais aujourd'hui, on est là pour mettre en avant les joueurs et le club surtout. C'est une fête pour le club et c'est aussi mettre en avant les joueurs. Ça te donne pas envie de jouer? Des fois, ouais. Des fois un peu, mais tu connais, frère. Là, avant de faire la jet, ça a plu là. Mais des fois, ça manque un peu. Mais c'est bizarre. Le coaching. Ah, le coaching, les gars. Bon, le coaching, on a pris un peu de retard pour l'instant. Mais vous inquiétez pas. Il y a un projet Senior Body qui arrive. Bon, là, j'ai un peu de retard. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez les insights en juin, les trucs en juin là. Non, pas juin, juillet. Juillet, vous verrez la diff. Ouais, du coup, on se trouve avec Oumar, l'entraîneur adjoint des 19 ici à Balma. C'est ça. Ouais, on n'a pas eu l'occasion de discuter un peu cette saison autour des 2 insights qu'on a fait. Donc ça me tenait à cœur aussi de discuter avec toi pour cette dernière. Non, merci, donc voilà, merci, est-ce que tu peux un peu te présenter? Moi, tout simplement, Koumbassa Oumar, du coup. Je suis l'entraîneur adjoint des U19. Ça fait maintenant 6-7 ans, je dirais, que je bosse avec Kevin. Mon rôle, en fait, c'est de suppléer Kevin, que ce soit à l'entraînement ou sur les matchs, ou même sur tout ce qui est réflexion des séances, réflexion des choix et tout ça. Donc moi, mon objectif, c'est d'être proche aussi des joueurs pour voir un petit peu comment ils se sentent au niveau de la semaine, après les matchs. Et après, je fais le rapport à Kevin. Mais après, sinon, les bases, sur les séances, on est là, on met de la voix, on assiste au coach et voilà. Ouais, du coup, tu l'as dit, je pense que toi, tu as un rôle aussi de peut-être avoir un peu plus de proximité aussi avec les joueurs, forcément. Est-ce que tu sens que le groupe aussi adhère aussi à tout ça? Ouais, franchement, ils adhèrent bien. Je trouve qu'entre moi et les petits, ça se passe bien. Même pendant les autres années, ça s'est super bien passé. Et puis, non, au fil de la saison, ils ont eu confiance. Et une fois que la confiance elle est installée, ça peut que rouler en vrai. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ce qu'on a vu tout au long de la saison, on a vu que voilà, tu avais une place aussi importante dans le groupe. C'est pour ça qu'on a voulu aussi te mettre en avant. En tout cas, merci pour toute la saison. Comme je l'ai dit à Kevin, franchement, c'était top. Et on espère une victoire pour ce dernier match. Moi, tu sais, en tout cas, merci à toi, frérot. Merci, Tchèque. On l'a vu, tout ce qui est sur le plan tactique de sortie de balle, de défense placée, de défense sur les sorties de balle adverses, on a vu par poste, par secteur de jeu. Okay, par rapport à ça, aujourd'hui, on a la 24e journée de championnat. On joue l'AS Monaco. Il n'y a pas mieux pour terminer la saison. À domicile.
Okay, il n'y a pas mieux pour terminer la saison. Eux, obligation de gagner. Qui dit obligation de gagner dit beaucoup de rythme, beaucoup d'envie, un niveau de concentration très haut chez eux. Oui, mais aussi beaucoup de peur, attention de ne pas se louper. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va devoir imposer des choses pour les mettre à l'erreur. Et manger vraiment leur erreur. Manger vraiment leur erreur. Ça va être important. Donc on pense bien à ça. Après, à la suite de ça, ce qui est important les gars, je vous l'ai dit un petit peu hier et vendredi, c'est notre dernier match ensemble. Tous ensemble. Après, on ne sera plus jamais tous ensemble. C'est sûr et certain. On ne sera plus jamais tous ensemble. Ça, c'est sûr, j'en suis sûr. Sur le même terrain, avec les mêmes envies. C'est votre dernier match en jeune, les gars. Quand moi je dis ça, ça me fait quelque chose un petit peu dans le ventre. Parce que les gars, après, c'est le monde senior. 10, 12, 15 années de senior pour vous. Mais ça n'aura rien à voir avec les jeunes. Là, les gars, on est un groupe, on est une équipe, c'est le dernier match. Il n'y a rien à économiser. Il y a l'objectif d'aujourd'hui, aller chercher et terminer notre dernier match de jeunes sur une performance XXL. Le premier de la poule, on joue, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, les gars, que jouer le premier de la poule. D'accord? Aujourd'hui, on pense bien à ça. Donc, moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, les gars, c'est du cœur. Il faut mettre du cœur, tout le match. Du cœur dans les courses, du cœur dans la demande du ballon. Et on pousse pour appuyer encore. Avec les mêmes principes de jeu, d'accord? Donc aujourd'hui les gars, l'objectif il est là. Je vous ai dit, c'est un match exceptionnel à jouer. Tout ce qui est coup de pied arrêté, on l'a vu ensemble. Ça peut nous faire gagner ou nous faire perdre. Aujourd'hui les gars, moi, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est kiffer le match à fond. C'est notre dernier match en 19 national. On peut terminer en étant invaincu en 2026 à domicile. Et ça doit nous tenir à cœur. On doit terminer aussi 5e au classement. Eux, ils viennent chercher des choses. Moi, j'en ai rien tapé de ce qu'ils viennent chercher. Confrontez-vous à ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, on kiffe le match avec notre projet de jeu. On a fait 180 séances ensemble. Vous avez dit ce qu'il faut faire. Tout est clair. Aujourd'hui, on donne tout et on va chercher cette victoire ensemble. Gars, nous, aujourd'hui, on est unis ensemble pour un même objectif. Gagner notre dernier match en 19 national ensemble. Et pour ça, vous savez ce que ça va demander. Une énergie de fou malade. Donc, dès le début du match, on vient, on a le ballon, on joue un petit peu chez eux, on est présent sur les deuxièmes ballons, on gagne ces deuxièmes ballons, d'accord? Et après, on met pied sur le ballon et on joue notre football. Et on va chercher au tout le match. Parce qu'aujourd'hui, c'est les derniers efforts de la saison. C'est les derniers. Et c'est vous que j'ai choisi pour ça, d'accord? C'est vous que j'ai choisi pour ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun remords. On fait que se parler, que se motiver. 95 minutes à fond. Dernier match en jeune pour vous, les gars. Le dernier, après, il n'y a plus. Après, il n'y a plus. D'accord? Allez, bon match, les gars. Ça va pas craquer. Tiens. Premier, il faut que tu sois beaucoup plus disponible. Le seul qui était mobile, qui demandait tous les ballons, c'était Youssef. Maintenant, je veux que tu sois disponible beaucoup plus. Antoine, beaucoup plus aussi. Chancy qui va rentrer aussi. Aujourd'hui, là, dans la maîtrise, c'était plutôt bien. On continue là-dessus. Qu'est-ce qui nous a manqué? Parce qu'on a travaillé cette semaine. Les gars, cette semaine, on a demandé d'attaquer ces espaces-là. Ces espaces-là. Aujourd'hui, là, les attaquants, on les attaque pas. Et si c'est pas à vous de les attaquer parce qu'on a 2 pour 2 ici par moment, et bien les relayeurs, Antoine, tu manques de projection. Antoine, tu manques de projection ici.
Et pareil, de l'autre côté, Chancy, c'était Youssef. Ici, nos pistons, il faut trouver plus rapidement. Kael et So, il faut jouer plus rapidement les relais côtés. Il faut que dans votre exécution, vous allez plus vite sur les côtés. Si on arrive à faire ça, on les mettra en difficulté beaucoup plus. Ils ont du mal à gérer leur dos. Défensivement, c'est pas des cracks, loin de là. C'est compris, les gars? Donc il manque que ça. Après, moi, je vous le dis, hein, on y a cru, on voyait, on y croyait, on était bien dans le match les 25-30 premières minutes. Allez, les 20 premières minutes. Et après, dès que physiquement on a été un peu en difficulté, on sent pas, les gars, ce truc-là. Vous dépassez, vous vous donnez à fond. Mais c'est plus que se donner à fond ce qu'il faut pour gagner, les gars. Là, pour gagner Monaco qui sont premiers, c'est pas se donner à fond. C'est plus que ça. Donc, on reste, les gars, on rentre dans cette mi-temps. On a un gros quart d'heure à fournir parce qu'ils vont vouloir entamer fort pour mettre le deuxième. Donc, on a un gros quart d'heure à faire. 1, 2. Si on peut aller planter dans ce quart d'heure-là, on y va. Sinon, on ne prend pas. Et plus ça va durer, plus ça sera en notre faveur. Ce match-là, on doit aller chercher quelque chose. On doit prendre des points sur ce match-là. On en est capable. On le sent qu'on en est capable, non? Donc alors, les gars, il faut qu'on aille le faire. Levez-vous, on resserre. Allez. S'il faut coulisser 10 fois et faire ça 10 fois, on le fait. D'accord? Et après, avec le ballon, on est demandeur. Sur les sorties de balles, croyez-y aussi. Il y a des ballons à récupérer. Ok, les gars? On y retourne, les gars, pour aller gagner la deuxième mi-temps. C'est pas là, on en prend 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on est suffisant. Parce qu'on relâche. Parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher quelque chose. On se fait violence. C'est la dernière ensemble. Donc, on fait mieux dans le jeu et mieux encore défensivement. C'est compris, les gars? Allez, c'est parti. Allez, les gars, faut aller chercher la victoire. Allez. Je vous félicite pour la saison, les gars, parce qu'on a passé une bonne saison. On aura le temps d'en reparler. On a passé une bonne saison. On a fait de bonnes choses. Bien sûr que je pense qu'au niveau des points, on aurait pu en avoir plus à l'heure actuelle que ce qu'on a aujourd'hui, mais ça reste très bien, les gars. Donc moi, je suis content de vous aujourd'hui. On a fait de bonnes choses. La saison, je pense que tout le staff, on en parlera nous en aparté quand on se reverra. On est content de vous. On a fait le boulot. On aurait espéré plus. Maintenant, on va essayer de pousser tout le monde pour aller le plus haut possible. Et pour les autres, de proposer le meilleur projet possible pour qu'on puisse continuer d'avancer et en montant chacun de niveau. Ok, les gars, donc bravo à tous. On peut se changer, les gars, aller à la douche, tout le monde passe à la collation, tout le monde va à la douche comme d'hab. Allez, c'est parti. Bon, Kevin, fin de saison, ça y est, on y est. Bon, malheureusement, une défaite. Hein. The Process, ça paye pas avec vous. Ça paye pas du tout. Mais voilà. Du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Moi, très honnêtement, je pense qu'on a fait un match avec un bon contenu. Aujourd'hui, on allait les chercher, on a essayé de jouer au football. Ce qu'il a manqué, c'est deux choses. Il a manqué un petit peu plus de justesse dans l'aspect offensif, à chercher un peu plus la profondeur et le jeu un peu plus dans les espaces qu'on avait travaillé dans la semaine. C'est là-dessus qu'on aura fait mal sur le but qu'on marque. Et puis après, eux, dès qu'ils ont le moindre décalage, aujourd'hui, ils ont été très justes en transition, ils nous ont fait mal sur chaque action. Dès qu'ils ont eu les actions, ils nous ont fait mal. On a lutté jusqu'au bout. C'est comme ça, je trouve qu'on a fait un bon match et on a respecté les codes qu'on essaie de mettre en place depuis le début de l'année. Voilà, aujourd'hui, après, on sent qu'individuellement, en face, il y a une qualité
assez prononcé, mais je suis quand même très content et fier des joueurs et du groupe. Non, comme tu as dit, je pense que c'était un match très intéressant. On a vu une belle équipe de Monaco, une belle équipe de Monaco qui est venue, qui a su annihiler, surtout dans les zones de vérité. En fait, on a vu, tu vois, que la qualité, voilà. Mais bon, je trouve quand même que vous n'avez pas lâché. À 2-1, vous avez essayé de revenir. Franchement, c'était tout le match, on a essayé de jouer. On n'a pas jeté les ballons pour les jeter. Oui. On a toujours essayé d'avancer. Même dans les temps faibles, on essayait dès qu'on pouvait gagner, des mètres, de les gagner. On sait bien, moi je suis content. Après, comme on l'a dit, ça reste un cran au-dessus. Et dès qu'on leur donne une ou deux miettes, ils la mangent bien. En tout cas, on va te suivre. On va continuer à suivre le club aussi. Toi, il y a un bel avenir pour toi aussi l'année prochaine. Une belle transition vers le monde senior. Donc ça va être intéressant à suivre. On n'a plus qu'à te souhaiter le meilleur et souhaiter le meilleur au club aussi. Okay. Merci à toi en tout cas pour la saison. Pour tout ce que vous faites pour les petits, c'est bien. Top. Ça les met en avant. Merci à vous pour le travail que vous faites pour les petits, c'est top. C'est de qualité. Et donc, ça met en avant les petits. Ça met en avant nous aussi les éducateurs dans ce qu'on met en place. Et aussi le club de Balma, parce qu'aujourd'hui tout ce qu'on a et tout ce qu'on met en avant, c'est aussi grâce au club de Balma. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Merci frérot, merci. Oh, on était dedans. Je dis bizarre. En vrai, c'était trop sérieux. Toi, c'était sérieux, volé. Personne peut. Du coup, on se retrouve avec Yohan Turamulien, entraîneur des gardiens ici à Monaco. C'est ça. Donc déjà, félicitations pour le titre. Hein. Merci. Je pense que c'était une belle saison pour vous. Je sais pas un peu, toi, dans ton regard de l'intérieur, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Non, je pense qu'on a su, je dirais le plus important, c'est de garder le rythme et de garder une certaine culture de la gagne tout au long de la saison. Donc je dirais que ça a été ça le plus dur à garder chez les jeunes. Mais voilà, on a des garçons qui sont très réceptifs et puis il y a des garçons qui ont beaucoup de qualité. Donc pour nous, staff, ça a été plus facile cette saison. Mais c'est vrai que quand on est premier pratiquement tout au long de la saison, on a une cible dans le dos. Mais après, c'est un bon challenge qu'on a su relever. Donc bravo aux joueurs, bravo au staff. Et maintenant, on peut vraiment se projeter sur les playoffs. Sur les playoffs, ouais. Des beaux playoffs à venir. Ouais. Toi, pour en revenir un peu sur ton rôle, du coup, c'est quoi un peu ton rôle au sein du club? Moi, je suis entraîneur adjoint en charge des gardiens de but. Ouais. C'est-à-dire que la semaine, je suis plus focus sur l'entraînement spécifique des gardiens. Ouais. Et après, on les intègre, je dis mais c'est pas moi, mais on les intègre assez souvent avec le modèle de jeu du coach. Donc voilà, je fais un peu le relais entre la spécificité du poste et le fait qu'on emmène les mecs sur le jeu collectif. Donc, voilà. Ok, c'est intéressant. C'était pour toi une transition assez rapide de fin de carrière au coaching. Ça n'a pas été difficile aussi cette transition? Si, c'est vrai que c'est pas évident. Ça m'a fait bizarre au début. Cette année, je passais mon diplôme et voilà, je l'ai obtenu. Donc merci, c'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est vrai que c'est différent. Nous, on a l'expérience en tant que joueur. Bien sûr. Mais après, transmettre en tant que coach formateur, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Il faut être dans la pédagogie, il faut être formateur, il faut voilà. Et puis moi, spécialement au poste de gardien de but. Mais je prends du plaisir. Donc voilà, j'essaie de transmettre tout ce que je peux transmettre aussi par rapport à mon expérience, mais par rapport à la méthodologie d'entraînement des gardiens de but qu'on a mis en place à l'AS Monaco. Là, déjà, on sent que Monaco, de toute façon, tout est très carré, tout est professionnel au niveau de l'approche. Et je pense que je dois prendre du plaisir déjà au quotidien à former ces jeunes. C'est clair que je prends du plaisir. Et puis moi, comme j'aime bien leur dire depuis 2 ans maintenant, parce que ça fait depuis 2 ans que je suis là, il y a 15-20 ans, j'étais à leur place. Ouais. Et le coach du 19, c'était mon coach aussi. Okay. Donc voilà, j'ai été formé ici. J'ai eu la chance d'être formé à l'AS Monaco, de faire mes premiers matchs à l'AS Monaco. Et on va dire que là, c'est la boucle est bouclée, comme dirait l'autre. Donc j'essaie maintenant de transmettre, de véhiculer toutes les valeurs que j'ai pu apprendre au passé dans ce club. Et puis voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour le temps. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Bon courage pour la suite de la carrière. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Bon les gars, c'est la fin de ces Inside au cœur des U19 de Balma. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, voilà, c'est la fin de saison pour Balma, mais c'est pas la fin de saison pour The Process. Il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. On est sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas, comme on dit d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, c'est important. C'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous donne de la force. Donc franchement, merci à vous et on se retrouve pour les prochains épisodes.